c'est parti. Allez, c'est parti. Rabotai, Daf Yud Dalet. Dai, Yud Dalet. Nous sommes arrivés au Daf Yud Gimel Aboudbet en bas de la page Ravina Amar. On avait vu hier 3 avis, une triple marloquette, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva et Rabbi Yitzhak. À savoir, est-ce que lorsque une personne a fait une avéra et alors il y a une avéra Chayave mitot bededin, Chayave kritot et on lui fait atraa malkout. Est-ce que la atraa, alors quand on lui a fait une mauvaise atraa, par exemple quelqu'un qui a été mechalel Shabbat, Amiko, quelqu'un qui a été mechalel Shabbat, normalement il est chayav mita. Si jamais on ne lui fait pas la bonne atraa, on ne lui fait pas la atraa convenable, la atraa de chayav skila, on ne peut pas lui appliquer c'est comme si qu'il n'a pas eu de atraa. Maintenant, si on lui fait la atraa malkout, est-ce qu'on lui donne au moins malkout ou il ne peut pas y avoir malkout sur chayavé mitot bededin? Rabbi Ishmael nous dit qu'il peut y avoir malkout même dans des fautes qui sont chayavé mitot bededin. Si jamais on lui a fait une atraa, malkout, il reçoit malkout. Ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva il dit non. Rabbi Akiva il dit seulement pour chayavé kritot. Chayavé kritot, on lui a fait atraa malkout, il reçoit malkout. Pourquoi il avait dit une phrase intéressante, Rabbi Akiva? Parce qu'il avait dit, si jamais il fait tchouva, on lui enlève le karet. Donc il n'y a pas un problème de riche ayot. Le problème qui est des riche ato, il faut lui appliquer une peine et pas 2 peines. Et là, puisque si jamais il fait tchouva, on lui enlève karet, c'est pour ça qu'on peut lui appliquer la peine de malkout. Par contre, dans le cas de mitad bededin, on ne peut pas l'enlever. C'est une peine qui est immuable. Oh, c'est beau ça. C'est beau. D'accord? Qu'on ne peut pas enlever. On ne peut pas l'enlever. Marchez-moi, on ne peut pas l'enlever. Amen. Qui brûle là-bas. D'accord? Rôtisserie. M'en fous. Après, je te dis. D'accord? On ne peut pas l'enlever la peine de mitad bedidin. Donc, malkout, on ne peut pas, pour ne pas. Il y a un principe qui dit qu'il y a des richato, une richa, une peine et pas cumul de peines. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. La Gemara avait posé la question hier. Mais ça veut dire quoi? Si jamais il avait fait tchouva, on lui enlève karet. Maintenant, il n'a pas fait tchouva. On parle d'une personne qui n'a pas fait tchouva. Donc, qu'est-ce que tu dis si? Avec des si. Elle serait toute en bouteille. Alors, la Gemara a dit, tu as raison, on apprend une Xerashava, les aînés, mais aînés. On a fait une Xerashava qu'il y a malkout dans karet. Maintenant, on est sur ça. Ravina, il nous dit quoi, Ravina? Le olam kedamrinan meikara. Que toute la raison pourquoi Rabbi Akiva dit qu'il n'y a pas malkout dans karet, parce que il y a oui malkout dans karet, il n'y a pas malkout dans mitad bedin, parce qu'on ne peut pas faire cumul de peine. Et pourquoi dans karet il y a oui? Parce que dans karet, s'il a fait tchouva, on lui enlève le karet. Elle a posé la question, mais pourtant maintenant actuellement il n'a pas fait tchouva. On met d'agma sheim asu tchouva bededin shel mala mochalin lahem mayamar lo avu tchouva. Ta question c'était qu'il n'a pas fait tchouva. Réponse de la Gemara, l'opsika milta le karet. Tu as raison. Maintenant il n'a pas fait tchouva. Mais puisque c'est une peine qui peut être enlevée, levée, alors potentiellement elle peut être enlevée. C'est une peine qu'on peut enlever. Il n'y a pas le problème de jeter riche ayot. Quand il nous dit Rabbi Akiva qu'il des riche ato, une peine, il n'y a pas cumul de peines, seulement des peines qui sont qu'on ne peut pas immuables. Mais s'il n'y a pas. Mais puisque karet, c'est une peine qui peut être enlevée. Maintenant, elle n'est pas enlevée. Pourquoi il n'a pas fait tchouva? D'accord? Donc, il n'y a pas de problème de lui donner malkout. C'est pas cumul de peine, puisque la peine de karet, c'est une peine qui peut être effacée. Maintenant, monsieur Cohen. S'il n'a pas fait tchouva, il vit 85 ans ou 100 ans. Vous voyez le karet.
Alors apparemment, peut-être il a fait tchouva, on ne peut pas savoir le Cheshbonot Mais d'Akadosh on Baruch Hu. voit qu'il- C'est une très bonne question. Quelqu'un qui est qu'il- Chayav Karet, d'accord, il est Chayav Karet et. Il n'a pas fait tchouva. Il n'a pas On fait le tchouva. voit qu'il Il ajoute. continue. Il continue. Alors peut-être il y a Karet Baolam Haba. Il y a. Karet, c'est une. Il C'est peut une pas y avoir un peine. trou dans sa vie. Karet, c'est une peine. Non, il n'y a pas une Non. mitzvah qui est mocheket une avera. Maintenant, Karet, c'est une fête, quelque chose qui est plus entre les mains d'Hachem. C'est pas une peine d'Inoshel, c'est une peine entre les mains d'Hachem. Alors c'est vrai, on explique, c'est mourir jeune, sans descendance, etc. Mais si on voit que c'est pas que ça se passe pas comme ça, on voit quelqu'un qui est Chayav Karet et d'un autre côté il vit longtemps, etc. Bon, on fait confiance à Kadosh Baruch Hu, Altitiesh, Mina pour Anout. C'est une peine qui est invisible. Parce que Invisible. Même s'il meurt jeune, c'est pas forcément que des. Nahon, Nahon. Donc c'est invisible. Nahon, c'est ce que j'ai dit, c'est une peine qui est entre les mains d'Hachem. On ne peut pas nous juger. On sait, on apprend comment ça se passe. C'est sûr que dans le carré, il y a des choses qu'on ne comprend pas à Dassof. D'accord, c'est pas carré comme des peines qui sont Bedin chez le Mata. D'accord, quand on a étudié en Sanhedrin, ce qu'il a, Srefa, Erek, Redek, ça c'est clair. Carré, c'est un peu flou. Et s'il a fait une faute de carré après l'âge de 60 ans, il est allé avec une Ida après l'âge de 60 ans. Alors, on a dit que c'est quoi la peine? C'est de mourir avant 60 ans, mais il a déjà 60 ans. Je ne sais pas. D'accord? Omer et Agmara. Donc là, on a vu la vie de Rabbi Ishmael et la vie de Rabbi Akiva. Maintenant, on va voir le troisième avis. C'était qui? C'était Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il nous dit tout simplement, il n'y a pas de malkout, ni pour les peines que la Torah elle te parle de Chayav Mita, ni pour les peines de Karet, il n'y a pas de possibilité de malkout. Ah, on ne lui a pas fait la bonne atra, eh bien tant pis, il rentre chez lui à la maison. On lui a fait une atra de malkout, ça ne vaut rien, ta atra de malkout, elle ne vaut rien. Lui, il est Chayav Mita ou il est Chayav Karet, c'est les deux seules peines qu'il peut recevoir. Maintenant, malkout, on peut pas, ça n'existe pas d'après Rabbi Yitzhak. Malkout, dans les peines ou dans les fautes où la Torah te parle de Chiyuv Mita ou de Chiyuv Karet. D'accord? Maintenant, on va parler longuement de la vie de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, Omer Chayavé Kritot Bichlal Hayou. Il nous dit, Rabbi Yitzhak, quand la Torah te parle des Harayot, tous les interdits d'Harayot, elle te dit, elle te fait généralement. Il est revenu, monsieur. Le patron, il est revenu, mon frère. Juste pour te prévenir. Voilà. D'accord? Il nous dit Rabbi Yitzhak, on est arrivé juste au moment de la vie de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il te dit quoi? Il te dit que lorsque la Torah, elle énumère les harayot, au début, elle nous dit quoi? La Torah, elle nous dit que tout celui qui transgresse une herva, il est chayav karet. Voilà ce que la Torah te dit. Chayav karet. Ok. Donc, toute la harayot, il y a chiyuv karet. Très bien. Après, la Torah te dit achot, celui qui va avec sa sœur, il est chayav karet. Dans Rabat, c'est une herva dans la famille. C'est dans la liste des hervas. Pourquoi la Torah, elle te le spécifie dans le achot? Rabbi Yitzhak Omer chayav kritot bichlal hayu. Velama yatzat karet ba'achoto, leduno bekaret, velo bemalkut. Justement, tu dis Rabbi Yitzhak, c'est pour t'apprendre quoi? Pour t'apprendre que les chayav kritot, ce n'est que chayav karet. Et non pas chayav malkout. Pourquoi la Torah te le répète pour te dire attention, tous les chayav karet, ce n'est que karet et non pas malkout. Il n'y a pas de malkout. Pas comme Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael qui nous dit qu'il y a oui malkout dans chayav kritot. Oui, monsieur Cohen. Tout le harayot, karet, vélo, malkout. Oui. Pourquoi Roto? Non, la Torah te précise dans Roto. Pourquoi la Torah, elle te l'a déjà dit. Pourquoi elle te le répète? Justement pour que tu comprennes que c'est Davka Karet et non pas autre chose. Souvent la Torah. Mais les autres aussi? Les autres aussi. Mais les autres aussi est marqué Karet général. Alors la Torah te prend un exemple et de là tu apprends pour tout le reste. Souvent dans la Torah on prend un exemple et on apprend pour tout le reste des kritotes. Ok, donc on a compris Rabbi Yitzhak qui nous dit quoi? Rabbi Yitzhak, Rabotai, Rabbi Yitzhak nous apprend qu'il n'y a pas de malkout pour les chayavé kritot. Et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, eux ils disent qu'il y a oui malkout pour les chayavé kritot. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi la Torah elle a précisé dans Achoto qu'il est chayav karet? C'est en plus, c'est pas nécessaire. Mais Rabbi, Rabbanan, c'est qui Rabbanan? C'est Rabbi Ishmael et Rabbi
Akiva, Karet Bachoto Lamali, Lechalek, pour partager. Que de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, Sheim Asan Kulam Be'elem Echad, Hayav al Kol Achad Ve'achad. Pour apprendre que s'il est allé avec plusieurs femmes, chacune il a fait avec une, il est allé avec une herva, d'accord? On peut dire bon, il a transgressé la rayot, il est chayav une fois karet. Non, il est chayav al kol achad ve'achad. Il est chayav sur chacune, il est chayav karet. Comment ça se traduit? Encore aussi une question. Comment ça se traduit? Plusieurs kritot. Plus Malkout aussi. Siva. Sur chaque. Oui, c'est-à-dire c'est. Comme d'après Abba Yitzhak, Il y a un non. dit que s'il fait, il reçoit malkout sur chacune, il sera pas, il enlève le malkout, enlève le karet. Car on est pour ça Et le karet, que s'il le va mourir. malkout qui reçoit enlève son karet. S'il va mourir jeune, il va mourir une seule fois. C'est pas. Oui, alors qu'est-ce qu'il a dit malkout. On a dit que le malkout, eux ils pensent qu'il y a oui malkout dans chayav et kritot. Il est chayav sur chacune des femmes, il est chayav karet ou malkout. Le Rabbi Yitzhak, ok, donc ça il apprend. Donc qu'est-ce qu'il apprend du fait qu'il y a marqué dans Achoto, il y a marqué karet, les chalek. D'accord? Chalek, c'est-à-dire qu'il est chayav sur chacune des femmes. Le Rabbi Yitzhak, les chalek minale. D'où il apprend ça, Rabbi Yitzhak, c'est le principe. Navkale, mi ve'el isha benida de tum'ata, le chayav al kol isha ve'isha. Donc pas ce qu'il aurait dû dire, venida, ou benidat tumata, lotikrav. D'accord? Pourquoi ve'el isha? Pour t'apprendre qu'un homme il est chayav sur chaque femme, il est chayav un onesh. Ve'el isha. Chaque femme, par rapport à chaque femme, il est chayav. Rabbanan amit hipokle meha. Chachamim, ils ont qu'à apprendre hipokle au-delà de ce pasuk-là. On revient à Chachamim, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Inachinami, tu as raison. On apprend les chalek, qu'on est chayav sur chaque femme, du pasuk ve'el isha benida tumata. Donc revient la question, à quoi sert karet dans Achoto? Ve'ela karet d'Achoto lamali, les chayvo à l'Achoto, ve'alachot aviv, ve'alachot imo. Pour le rendre chayav, s'il est allé avec sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère. Pshita l'Agmara nous dit, are goufi mukhlakim. Are c'est trois femmes différentes. C'est évident qu'il est chayav trois fois. Il est allé avec sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère. D'accord? C'est évident qu'il est chayav trois fois. C'est trois femmes différentes. Are shemod mukhlakim. Et en plus, c'est des interdits différents. Chacun, il a un interdit à part entière. Et là, les chayvo à la photo, chez Yachot Aviv, chez Yachot Imo. Non, c'est une femme. Il est allé avec une seule femme. D'accord? C'est qui cette femme-là? Sa sœur, qui est la sœur de son père et la sœur de sa mère. Comment ça se fait ça? Qui est la sœur, il est allé avec une femme, qui est sa sœur, D'accord. et qui est également la sœur de son père, et qui est également la sœur de sa mère. Comment c'est possible? Ve'echim Impossible. ashkachatla, comment est-ce possible une chose pareille? Berachia, bar Rachia, un Racha, fils de Racha. Ah. Et son père aussi, il a Inceste. fait. Alors, on va Mélange. écouter Inceste. Yosef. Dans les harotes en bas, hein, vous voyez, Guy, dans les harotes en bas, Oui. il nous donne le schéma. Comment, hein, Dov, vous l'avez aussi? Ouais. Il donne le schéma, hein, comment on peut avoir un cas où un homme est allé avec sa sœur, qui est également la sœur de son père, et également la sœur de sa mère. Un Racha, fils de Racha. Qu'est-ce qui veut le dire le cas? C'est pas en bas, c'est en haut. C'est-à-dire qu'un homme a fauté avec sa mère, qui lui a donné deux filles, qui sont aussi ses sœurs. Il a fauté avec l'une d'elles, qui lui a donné un fils. Et si ce fils cohabite avec la sœur de sa mère, il transgresse trois interdits distincts, classiques de carré. Cette femme est la sœur de sa mère, la sœur de son père par la mère, et sa propre sœur par le père. C'est clair, Maurice? Vous avez trouvé le cas? Comment on peut arriver le cas avec sa sœur? Je le répète, hein. Mais- Son père est allé avec sa Mais- mère, il a eu deux filles, et après il est allé avec une de ses Les deux filles, filles sont ses deux sœurs. il a eu un fils. Bref. Il va faire. Il a eu Il va expliquer. Non, ici. la Gemara va pas expliquer. C'est dans Maseret Kritot, il me Ils sont semble. à la fois sa mère, Avec sa mère aussi. Avec sa mère, qui est la sœur de C'est bon, d'accord? C'est bon, vous avez. c'est pas très difficile. Mais c'est un cahier.
Personne ne peut imaginer ça. Il me semble que c'est une Gemara dans Masechet Kritot qui ramène ce cas-là. Là, il a été ramené en Remez, Racha ben Racha. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec sa mère, il a eu 2 filles, il est allé avec une de ses filles, il a eu un fils, Écrit tout 15, ah, exact. Kritot. Voir le roche, ils ont super beaucoup de 7, on crie tout. Je crois que même c'est la Gemara, c'est pas le Roche, c'est la Gemara elle-même qui ramène. Bref, donc on a trouvé un cas, Ah, oui, bah, d'accord, où il est allé avec une femme qui a 3 interdits. Il n'a pas eu. Et là, il est Chayav 3. C'est pour ça que la Torah te dit carré dans Achoto, pour te dire qu'il est Chayav Lechalek. Dans un seul acte, il y a 3 peines. Monsieur Cohen, vous voulez un schéma? Non, c'est compliqué. Sans schéma, c'est un peu compliqué. Il est allé avec sa mère, il a eu 2 filles, après il est allé avec une de ses filles, il a eu un fils. Ouais, et le fils est marié avec. Pas c'est marié, il est allé Il est habité avec la sœur de sa mère. Il a eu un fils qui est allé, avec la sœur de sa mère. Ça reste son père qui est sa Donc sœur. c'est la sœur de sa mère, c'est la sœur de son père, et c'est sa sœur aussi. Pourquoi c'est sa sœur? Parce que le père, il a Parce eu. qu'il a le même père, parce qu'ils ont le même père. Les deux l'ont le même père. D'accord? Voilà, c'est le mot qui fait comment? Halloween. Tu l'as retrouvé là. Hein? Ouais. Tu l'as retrouvé. Ok? C'est clair ou pas, Rabotai? Donc dans ce cas-là, il est chayav 3 fois. Omer Atakmara. Ve Rabbi Yitzhak Haminale. D'où Rabbi Yitzhak, il a utilisé le karet qui a été dit dans Achot pour t'apprendre qu'il n'y a pas malkout. Donc d'où il apprend qu'il est chayav 3 fois. Nafkale Mikal Vachomer. Il apprend ça par un Kal Vachomer. Qu'est-ce qu'il veut chercher, Rabotai? Qu'est-ce qu'il veut chercher Rabbi Yitzhak? D'où on sait qu'un homme qui est allé avec justement la femme en question, il est chayav 3 fois malkout. Non, d'après lui, il n'y aura pas malkout, 3 fois, 3 vera, il a fait 3 verot. D'où il apprend ça? Omer Tekmara dit nan. Il ne faut pas dire dit Tanya, dit nan. Amar Rabbi Akiva sha'alti et Rabban Gamliel ve Rabbi Yoshua bait liz shel emaum she'alchu likar be'ema lemishte beno shel Rabban Gamliel. Alors il y avait une fois Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua qui sont partis au marché dans la ville de Emaoum. Emmaüs. Hein? Emmaüs. C'est où? En Grèce, c'est où? Je ne sais pas, mais c'est. Ils ont copié là. Dans le nord, en Israël? Oui, vers Sibéria. Bref, ils sont partis là-bas au marché, il y avait un marché là-bas, ils vendaient de la viande. Ils sont partis pour acheter, faire les courses pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, le fils, il se mariait, ils ont parti, pas comme aujourd'hui on appelle le traiteur, ils vont acheter de la viande au marché pour le mariage. Et là-bas, ils rencontrent qui? Ils rencontrent Rabbi Akiva. Oh, shalom Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, j'ai une question à vous poser. Abba l'achoto shei achot aviv shei achot imo. Maou? Eno chayav al kulam ela achat ou chayav al kol achat ve'achat? J'ai une question à vous poser. Ils sont en train de faire les courses. On voit que les chachamim, même en train de faire les courses, ils sont dans Le pile-poule. le cas le plus compliqué qu'on peut trouver. Hein? Ah ouais. Hein? Il a dit voilà, c'est lui qui est allé avec sa sœur, qui est la sœur de sa femme, la sœur de son père et la sœur de sa mère. Est-ce qu'il chayav 3 fois ou chayav 1 fois? Amroulo zolo shamanu. Ah, ça, une question. On n'a jamais appris ça de nos maîtres. Bonne question, Rabbi Akiva. Aval shamanu. Mais on a appris un autre cas et on peut déduire. Qu'est-ce qu'on a appris? Abal hamesh nashim nidot be'elem echad shechayav al kol ahad ve'achad. On a appris à un autre cas. Un homme qui va avec 5 nidot, 5 femmes qui sont nidot, il est chayav 5 fois. Belem Echad. On oublie, un oublie, oui. Il est allé avec un, il est chayav 5 fois. Comme Shabbat. Venir'in dvarim mikal vachomer. Uma nida shei shem echad chayav al kol achad ve'achad. Kan sheshlosha shemot lo kol sheken. Alors ils lui ont répondu, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, ils ont dit à Rabbi Akiva, et ils ont dit si déjà il est chayav 5 fois alors qu'il a fait la même avera. Nida. 5 fois Nida, il est chayav 5 fois. Là où il a fait et Achoto, sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère, Kalvachomer qu'il sera chayav 3 fois. Mais c'est un C'est la même chose. qui a fait Oh. une Chazak ou Baruch. Hein, vous avez qui dit
Là, c'est une femme, là, c'est 5 femmes. Qu'est-ce que tu compares? Ok, c'est le même Avera, mais c'est 5 femmes. Là, c'est une femme qui a tout sur elle. C'est quoi ce Calvachomer? Il tient le Calvachomer ou pas? Non. Shimon Yosef, il dit, il ne tient pas ce Calvachomer. Hein? Il ne tient pas le Calvachomer. C'est une seule femme. C'est une seule femme. Chazak Obaruch, Omet Agmara. Veidar Calvachomer, Prichaou. Malenida, Sheken, Goufim, Mouchlakin. L'autre, il te dit, le Calvachomer, il tombe à l'eau. C'est des Goufim, dans le cas de Nida, c'est des Goufim, Mouchlakin. Des corps différents. Ou Leidar, Nami, Abadai, Calvachomer, Prichaou. L'autre aussi, même l'autre avis, il est d'accord que ce Calvachomer, il tombe à l'eau. Personne n'est d'accord avec ce Calvachomer. De Rabban Gamliel et de Rabbi Yoshua. Ils ne sont pas d'accord. Donc revient la question d'où il sait Rabbi Yitzhak qu'il est chayav 3 fois sur un homme qui est allé avec sa sœur, qui est également la sœur de son père, également la sœur de son père, de sa mère. D'où on sait on a besoin d'un makor à ça. Calvachomer, c'est un corps et ça c'est 5 corps. Et là, nafkale mi achoto de seifa. On apprend du mot achoto dans la seifa du passou qui a marqué achoto. C'est pour nous apprendre qu'il est chayav, même si c'est une seule femme sur trois types de sœurs. Veidach achoto de seifa la mali. L'autre avis, qu'est-ce qu'il fait avec achoto de seifa? Le chayvo al achoto bataviv ou vatimo. L'omar she'en onshim minadin. L'autre, qu'est-ce qu'il apprend du mot achoto? Il apprend un autre principe. Il apprend, il y a marqué dans la Torah que quand est-ce qu'un homme il est chayav karet? Quand il va avec sa sœur qui est la fille de son père ou la fille de sa mère. Demi-sœur. D'où on sait que si c'est sa sœur, il est chayav. Alors il nous dit, M. Cohen, Kalvachomer. Il y a marqué dans la Torah, un homme il est chayav karet s'il est allé avec sa sœur qui est la fille de son père ou qui est la fille de sa mère. D'où on sait si elle est et la fille de son père et la fille de sa mère, sa sœur, pas sa demi-sœur, sa sœur. D'où on sait, il dit, M. Cohen, par un Kalvachomer. On ne peut pas apprendre par un Kalvachomer. Pourquoi? En onshin min hadin. Ça veut dire quoi, en onshin min hadin? J'explique. Ce que la Torah, elle te dit dans le Onesh, tu es obligé d'appliquer à la lettre. Tu ne veux pas dire, oui, mais si déjà sa demi-sœur, il est chayav karet, as Kalvachomer, sa sœur. Non. En onshin min hadin. C'est pour ça que la Torah te dit le mot achoto, encore une fois, pour t'apprendre que non seulement sa demi-sœur, mais même sa sœur, il est chayav karet. Si on dit, s'il mange 50 grammes chayav karet, et celui qui mange 100 grammes, le chayav karet. Alors, très bonne question. La réponse, elle est qu'il y a ce qu'on appelle Bichlal Mataim Mané. Il a posé une question. Quand on dit qu'il n'a pas besoin de manger kazaïd, s'il mange 2 kazetim, alors il ne sera pas chayav. Quand il a mangé 2 kazetim, il a passé le stade où il est chayav, où il a mangé un kazaïd. Mais là, Torah te dit la fille de son père ou la fille de sa mère. Elle ne rentre pas dans ce cadre-là. Parce que quand Torah elle te dit où, elle va te dire, quand je te dis la fille de sa sœur par son père, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même mère. Ou ils n'ont pas la même mère, ou ils n'ont pas le même père. Donc je ne peux pas dire, et si elle a les deux? C'est pas comme le cas de Kazaïd et encore Kazaïd. Il a mangé un Kazaïd, ça y est. Là, c'est une autre type de sœur. D'accord? La Torah, elle te dit la demi-sœur. Tu ne peux pas dire une sœur, c'est deux demi-sœurs. Non. Vous voyez ce que je dis ou pas? Une sœur n'est pas 2 demi-sœurs. C'est plus Hamor. Oh, c'est plus Hamour, j'entends. Plus Hamour, c'est Kalvachomer. On a un principe, Enochi Minadin. Ça veut dire que quoi? C'est pour ça qu'il y a le mot Achoto pour t'apprendre que même dans le cas de la sœur totale, il est Chayav Karet. On n'avait pas vu quelqu'un qui mange quelque chose qui a plusieurs interdits, il cumule les peines, il mange du crélève. Alors, En Issour Halal Issour, Machloket, Chachamim, Rabbi Shimon, est-ce que Issour Halal Issour? Mais là, il n'y a pas Issour Halal Issour. Le mot Achoto, il va nous apprendre que, dans le cas où elle est Achot Aviv et Achoto, Achot Aviv, d'après la vie qui vit que Issour Halal Issour. Veidar Ibaetema Gamar Onesh Me'azara. Ou on peut dire qu'on apprend le Onesh de la Hazara. De la manière que dans la Hazara, le fait d'interdire, on a interdit également la sœur. Pareil pour le Onesh, la sœur à 100% aussi il y a le Onesh. Veibaetema Nafkale Me'achoto de Reisha.
et l'autre il apprend de Achoto, du début du Pasuk. Ok, Veidach Haomi Baele le Halek. Karet. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? On joue au ping-pong. L'autre, qu'est-ce qu'il apprend du mot Achoto de la Reisha? La Gemara nous dit Haomi Baele le Halek Karet, les Mefatem ou les Sach. Pour t'apprendre qui n'a rien à voir avec Achoto, on utilise le mot Achoto qui est en plus pour t'apprendre que celui qui est Mefatem et qui est Sach, il fait 2 Isurim. Et il est Mefatem. C'est quoi Mefatem? Il fait de l'huile d'onction. Il le prépare. Et il met sur lui de l'huile d'onction. Il est chayav 2 fois karet. Veidar savar. Là que Rabbi Lazar. Amar Rabbi Oshaya. Amar Rabbi Lazar. Amar Rabbi Oshaya. Kol makom shata motze shte lavim. Ve karet echat chalukim même les korban. On n'a pas besoin d'après l'autre. On n'a pas besoin d'avoir un pasuk meyuchad pour nous apprendre. Pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre qu'il est chayav, quoi? 2 corbanes. Qu'il est chayav 2 korbanot, c'est évident. Une fois que la Torah te fait une azara, tu n'as pas le droit de faire pitoum, de créer de l'huile. Tu n'as pas le droit de t'enduire. Mais là, quand elle te dit dans le onesh, c'est chayav karet, le chayav karet, il est mis en C'est un facteur. facteur et il est valable et pour Mefatem et pour Sar. Veibaitema. Lo savar la Rabbi Lazar venav kalem iveish asher yishkav et isha dava. Ce pasuk qu'il est en trop, c'est pour nous apprendre qu'il est chayav 2 karet. Veida raom ibaele lek de Rabbi Yochanan, amar Rabbi Yochanan mishon Rabbi Shimon ben Yochai, minayin she'en haishat me'at sheyetze madve derech ervata, sheneemar veish asher yishkav et isha dava vegila et ervata vegomer melamed, she'en haishat me'at sheyetze madve derech ervata. Et l'autre, qu'est-ce qu'il apprend de ce pasuk? Veish asher yishkav et isha dava, celui qui va avec une femme qui est nida. Alors la Torah nous a déjà parlé, celui qui va avec une femme qui est nida. Pourquoi la Torah le redit? C'est pour t'apprendre que la Torah ne te dit pas c'est quoi une femme nida, une femme qui voit du sang. Mais d'où elle voit du sang? On aurait pu penser qu'elle voit du sang du nez, le nez qui coule. Kamash Malan, que c'est seulement du makom de la herva. D'accord? On a besoin d'un pasuk pour nous dire que c'est quoi une femme nida. Moi j'ai compris, il faut attendre qu'il sorte. Tant qu'il n'est pas sorti, Non. il n'est pas dit là. Non, d'où il sort? Ouais, c'est ça, il est là-bas. Je n'ai ça, tu mets, tu as mis. Rachid nous dit la pouquet derrière dofen d'elo. C'est-à-dire que si jamais, même si on parle du sang du rechem, d'accord? Si je le fais sortir le sang du rechem par un autre canal, d'accord? Une opération, et on lui fait sortir le sang du rechem. Elle est nida ou pas? Non. Il faut derrière ervata, qui passe par la herva. Oui ou non? Ouais. C'est bon d'oeuvre ou pas? Ouais. Si, d'accord, et hop. C'est pas 100%. Il y a un moment, Rav Shlomo Zalman, il avait sorti comme ça un psak, d'accord? Et les poskim n'ont pas... D'accord, des fois une femme elle a du mal à tomber enceinte et pour la nida c'est ça qui l'empêche à tomber enceinte. Il avait proposé, le Rav Shlomo Zalman, ça n'a pas été retenu, de cette gemara qu'il faut que ça sorte derrière herva, de mettre un tube au niveau de la herva, d'accord? Comme ça le sang, il passe pas par la herva, il passe par le tube. D'accord? Ça fait une khatsitsa entre le sang et le vagin. Okay. D'accord? Ça fait une khatsitsa et automatiquement la femme elle n'est pas nida. Et donc elle n'a pas besoin de faire tout le cycle de tahara. Parce que, d'accord? Ça, en tout cas, c'est un rayon qui sort de cette gemara-là. C'est quoi le problème de ne pas avoir accepté ce qu'il a dit Pourquoi ça n'a pas été accepté? Oui. Parce qu'ils ont trouvé que c'est un pétard trop... Les khatrila, quoi. C'est pas évident. Même si c'est problème de... Normalement, ça devrait tenir la route. D'accord? Quête de beurre qu'on utilise. Ouais, ils ont vu que c'était un pétard, ils n'ont pas accepté. Bon. Il y avait aussi un autre rayon de colorer le sang, de faire quelque chose qui colore le sang. Et le sang qui n'est pas rouge, il n'arrive pas à mettre. Donc si on arrive à colorer le sang du rechem,
d'accord? Je sais pas, moi, par quelque chose d'un Chimique, quoi. chimique, que le colorer le sang au lieu qu'il soit rouge, il est vert. Et donc, le choliot, ça c'est aussi un pitaron. Bref, mais bon, c'est un peu. Peut-être qu'ils ont besoin de ça lorsque des fois elle est fécondable que le 6e jour. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, le fait des fois la nida empêche à la femme de tomber enceinte. Pourquoi? Parce que elle Son cycle qui tombe pendant pendant la fécondation, c'est pas pendant le cycle. La fécondation, c'est pendant les Shivanekim, et pendant les Shivanekim, elle ne peut pas. Bref. Ok. Vetame she'achal et kodesh. On a vu dans la Mishnah un autre din que on peut donner malkout. Un homme tamé qui a mangé un korban. Alors qu'il est tamé, il a mangé le korban. Omer et Agmara, bish lama bala mikdash tamé ktiv onesh urtiv azara. Alors on a déjà vu à plusieurs reprises que il faut, sur chaque interdit, il faut onesh et azara. Il faut que la Torah, elle avertisse et après elle te donne le onesh. Donc la Gemara nous dit, dans le cas de Abal Amikdash, un homme qui rentre dans le Beth Amikdash alors qu'il est tamé, il y a eu azara, il y a eu onesh, ok, tout est clair. La Torah, elle a averti qu'il ne faut pas le faire. Elle t'a dit, celui qui le fait, il est chayav karet. Ok? Onesh, dirtiv et mishkan Hashem timé venicheta, azara, velo yetabo et machanem. Donc on a deux psukim. Et là, tamé she'achal et kodesh, un homme tamé qui mange un korban. Bishlama onesh ktiv, ve'anefesh asher tochal basar midevar hashalam yevashar l'Hashem et tumato ala venicheta. Et la azara minayin. La Gemara nous dit, ok, il y a un passage qui te dit que si jamais un homme il mange, alors qu'il est tamé, il mange du korban, alors quoi? Carré. Il est karet. Mais azara, où c'est que la Torah elle a averti, normalement il faut quoi? En onshim lifnei shemazerim. Elle est où la azara? Elle est où l'avertissement qu'un homme tamé ne peut pas manger du kodesh? Où c'est écrit dans la Torah? Ne me dis pas où c'est écrit qu'il est chayav karet. Ok, j'ai un passage qu'il est chayav karet. Mais où c'est écrit qu'il n'a pas le droit birla de manger, un homme tamé n'a pas le droit de manger du korban. Et du korban shlamim, au Beth Amikdash il a fait korban pesach, korban shlamim, d'où on sait qu'il y a un interdit. Oui, Guy. On peut pas le déduire du mot souiller. Souiller. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire souiller? C'est dire salir, abîmer. Donc c'est ça l'interdit. Tu peux pas abîmer quelque chose. Et si tu abîmes cette chose-là, alors tu es chayav karet. On n'aurait pas pu le déduire comme ça? Où il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'abîmer. Il faut Et une il a azara. souillé, le mot souiller, c'est négatif. Vetu mato ala venicheta. Non, on ne peut pas apprendre de là. Non. On va voir Rabbi Yochanan qui va apprendre de ce mot-là, mais pas. Vous allez voir tout de suite. Resh Lakish Am Omer Bechol Kodesh Lotiga. Rabbi Lakish il a dit voilà, j'ai un pasouk Bechol Kodesh Lotiga. Il va expliquer qu'il s'agit également de manger. Donc tu as la azhara. On cherche la azhara, on l'a. Rabbi Yochanan Omer Tane Bardela Atia Tum Ato Tumato. Il apprend du mot souillé, mais quoi? Xera Shava. Il fait une Xera Shava, tumato, ktivacha ve tumato ala vinicheta, urtivatam tame yeot tumato, boma lealan onesh vazara, avkan onesh vazara. De la même manière que là-bas, dans le cas de rentrer dans le Beth Amikdash, il y a onesh vazara, le mot tumato ici, il y a onesh vazara. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est pas dans l'explication de tumato, mais c'est Xera Shava, tumato. Donc on a, Rabotai, on a une azara dans la Torah. La Torah est avertie. Un homme tamé, un homme qui est impur, n'a pas le droit de manger du korban. D'accord? Il veut, ses amis font à la hèche. D'accord? Il veut, laissez-moi manger un peu de shlamim. T'es tamé, t'as pas le droit. Où c'est écrit dans la Torah qu'il n'a pas le droit? C'est écrit qu'il est chayav karet. Mais on a très bien compris que ça ne suffit pas de dire qu'il est chayav karet. Il faut avertir. Où c'est averti? Machloket Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish il dit Bechol Kodesh Lotiga. Rabbi Yochanan nous dit Tumato. Omer et Gemara Bish la Resh Lakish lo amar que Rabbi Yochanan. Xera Shava lo Gamir. Je veux bien comprendre que Rabbi Lakish il n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan. Pourquoi il n'a pas cette Xera Shava Tumato. Donc tu ne peux pas lui dire pourquoi tu n'as pas dit comme Rabbi Yochanan. Il dit moi j'ai pas eu appris de mes maîtres cette Xera Shava. Donc Et c'est son maître, Rabbi Yochanan.
À ce moment-là, il n'a pas appris de son maître. Il était rien avant. Si. Pardon, il est- Non, il était... Si, c'est un Chacham avant de la tournée. Non, c'est. Ah, il était. Ah, il a fait. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Logamir. Oui, mais avant, il- Non, mais c'est ça, sinon tu comprends pas. S'il n'était pas Talmid Chacham avant, on peut pas comprendre sinon. Et là, Rabbi Yohanan, Maïtama, lo Amar ki Resh Lakish. Mais pourquoi Rabbi Yohanan, il n'a pas dit comme Resh Lakish, Bechol Kodesh Lotiga? Il apprend une chose de ce passage. Amar Lecha, ou Azara Litrouma. Comme dit Miko, il apprend autre chose. C'est pas ceux qui ne parlent pas de Kodesh, de Korban. Il parle de quoi? Trouma. Nous, on cherche quoi? Un passou qui interdit le tamé de manger Le Kodesh. le shlamim, de manger à la hache. Il dit le passou qui parle de trouma là-bas. Il parle des pommes de trouma ou du blé. Resh Lakish, Azara les trouma minale. Top. Maintenant, on donne la parole à Resh Lakish. Resh Lakish, où t'apprends la Azara de trouma? Nafkale mi ish mizera Aaron ve'u tsarua ozav. Ezeu davar sheu shave bezaro shel Aaron eve omer zo trouma. Ce passouk de ish mizera Aaron, il parle là-bas de la trouma. Veidach aou la achila veha le negia. Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, là-bas, ça fait partie de quoi? Et que ça parle du zab là, ouais, c'est ça. Ouais, n'importe quel tamé. Ah, Il dit non, il parle de quoi? De la trouma. Un passouk qui te parle de la achila et un passouk qui te parle de la negia. Donc Rabbi Yochanan, il te dit Bechol Kodesh Lotiga, ne pas toucher la trouma si t'es tamé. Et le passouk de ish mizera Aaron votsarwa ozav, ne pas manger la trouma. Un passouk pour ne pas manger la trouma, un passouk pour ne pas toucher la trouma. Veresh lakish ay bechol kodesh lotiga la achi udeata, aomi baale le tamé shenaga bekodesh. Rabbi Yochanan, il lui parle de quelqu'un qui a mangé la trouma. Là-bas, il parle de quelqu'un qui a touché la trouma. Nous, on cherche qu'on n'a pas le droit de manger. Deitmar tamé shenaga bekodesh. Resh lakish omer loke. Rabbi Yochanan omer enoloke. Resh lakish omer loke bechol kodesh lotiga. Rabbi Yochanan omer enoloke ao azara le trouma udeata. Donc, on a clairement un Gemara qui nous dit que Resh Lakish bechol kodesh lotiga veut dire ne pas toucher le kodesh, mais pas ne pas le manger. Tameh shenaga bekodesh mida abker rachamana bileshon egia azara deitkush kodesh le migdash. Non, il apprend deux choses de ce pasouk. Il y a ekesh entre kodesh et migdash. De la même manière que le... Et les Tanaïm, vous parlez de ça de Marocain? Non. Mais mais comment c'est plus grave de Parce manger que c'est les Amoraïm. Là, il a l'air de dire que Alors que c'est c'est quelque chose qui existait pendant le Beth Amikdash. Encore une fois, on a besoin d'une hazara. On a besoin d'un avertissement. On ne peut pas dire, oui, si tu as un verre, d'accord? Tu peux pas faire un Non, on ne peut pas faire de Golsheken. Même pour la hazara, on peut faire de Golsheken. On est obligé de chercher un passouk mifourage qui t'interdit de manger. Non, par rapport à Marocain Tanaïm, il n'y en a pas. Non. Vakati la achi udeata o mi baele le tameh shachal besar kodesh lifnei zrikat damim. Le passouk qui nous parle d'un tamé qui a mangé de la viande shlamim avant qu'on ait fait zrikat damim. Deitmar tameh shachal besar kodesh lifnei zrikat damim. Resh lakish omer loke. Rabbi Yochanan omer eno loke. Resh lakish amar loke bechol kodesh lotiga lo shna lifnei zrika velo shna lachar zrika. Rabbi Yochanan omer eno loke. Rabbi Yochanan et tameh de amar kra tumato tumato. Vechiktiv tumato lachar zrikat ou dirtiv. Pour lui, Rabbi Yochanan, quand est-ce qu'il est chayav? S'il a mangé du korban que après zrikat damim. Aoum mi bechol kodesh nafka. Tanya kavate de Resh Lakish. Bechol kodesh lotiga. Azara la ochel. Ata omer azara la ochel, oino la azara le nogea. Tamur lomar bechol kodesh lotiga ve la migdash ve gomer. Mekish kodesh le migdash. Ma migdash davar sheyesh bo netilat neshama. Av kol davar sheyesh bo netilat neshama. Vei benegia mi ika netilat neshama. Et là, j'explique ce qu'il dit Rabbi Resh Lakish. Il y a marqué dans le pasuk Bechol Kodesh Lotiga. Donc on aurait pu dire ça fait référence à quoi? Ne pas toucher. Non, Rabbi Resh Lakish dit ça fait aussi référence à manger. Parce que ne pas toucher, il n'est pas Chayav Karet. Et juste après, il y a marqué Vela Migdash Lo Yavo. On sait très bien qu'un tamé qui rentre dans le Migdash, il est Chayav Karet. Il est Chayav Karet. Donc pareil, le pasuk Bechol Kodesh Lotiga nous parle aussi d'un cas où il est Chayav Karet. Arrête, le fait de toucher, il n'est pas Chayav Karet.
Donc qu'est-ce qui passe? Il veut dire le pasuk dans quel cas il est chayav karet? Dans le cas où il mange. Donc bechol kodesh lotiga Peut-être qu'il est rentré- veut dire également de ne pas manger. D'où je sais que ça veut dire aussi de ne pas manger, le fait qu'on l'a juxtaposé vers la migdash. Ne pas rentrer au Beth Amikdash. De la manière que ne pas rentrer au Beth Amikdash, s'il rentre, il est chayav karet. S'il transgresse bechol kodesh lotiga, il est chayav karet. Dans quel cas bechol kodesh lotiga, il est chayav karet? Pas s'il touche, s'il mange. On peut dire qu'il est rentré dans le Beth Amikdash Tahor, et au moment où il a touché, il est devenu tamé. Et c'est maintenant que c'est une fois tamé, et il touche qu'il n'a pas le droit de manger. Donc on ne va plus dire ça. Il rentre normal, et c'est au moment où il va arriver pour prendre le Kodesh. Non, mais quand on a dit bechol kodesh lotiga, on ne va pas qu'il est rentré. C'est deux choses. Bechol kodesh lotiga, virgule, vers la migdash de Yaakov. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.